Migrants, FN, difficultés économiques, c'est dans ce contexte que François Hollande a décidé de battre la campagne. Un road trip en compagnie des ministres du gouvernement. Objectif, reconquérir le cœur des Français, se replonger dans leur quotidien. Bref, prendre la température des électeurs et surtout tenter de trouver des remèdes à leurs maux. Au programme présidentiel, au moins 2 déplacements par mois, 3 cette semaine. Autre but avoué, tout faire pour tenter de reprendre pied sur les terres largement labourées par le Front National. La menace, elle ne vient pas de l'extérieur. Nous l'avons déjà connue d'ailleurs dans notre histoire. La menace, elle est, si je puis dire, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la peur, tout simplement la peur. La peur des autres, la peur du déclin, la peur de la régression. La peur qui fait mettre des frontières et la peur qui fait qu'un président de la République prend son bâton de pèlerin, oblige ses ministres à le suivre et à retrouver la France et les Français. Et qu'ils disent ce genre de message de Vesoul, symbole de la ruralité, ça aussi, ça a un sens. Moi, je crois que François Hollande, comme la plupart des chefs de parti, entre guillemets, qui attendent cette séquence électorale, qu'elle soit régionale ou présidentielle, savent très bien que le discours du Front National, avant même la crise des migrants, était un discours qui portait, qui arrivait à séduire l'opinion française. Alors cette histoire qui a entendu. Alors cette histoire des migrants, moi je la crois comme à la fois un cadeau du ciel pour Marine Le Pen, mais aussi ça peut être une malédiction, parce que ça va montrer, avec un effet de loupe, son discours irréaliste, son discours xénophobe, son discours qui ne peut pas s'appliquer à l'actuelle société française. Oui, mais Moustapha, c'est un discours peut-être, et je vous suis sur ce sujet, mais qui fait mouche. Qui fait mouche, mais qui oblige les autres partenaires à croiser le fer avec Marine Le Pen. Avant, ils n'osaient pas le faire parce que ça faisait mauvais genre d'aller sur les terrains du Front National. Ah, tout le monde sur le ring. Aujourd'hui, avec la crise des migrants, tout le monde est sur le ring et tout le monde est obligé de dire sa vérité sur ce sujet-là, ce qui va forcément faire apparaître Marine Le Pen comme moins positif qu'elle ne l'est. Oui, mais il y a quand même une course à l'échalote, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Nicolas Sarkozy. Il est quand même allé à Vesoul, dans l'est de la France. Il n'est pas allé en Bretagne ou en Normandie, ou à mon avis... Mais il a dit, jusqu'au mois de décembre, quand même, 2 déplacements par mois avec la cohorte de ministres. À mon avis, c'est pas demain la veille qu'il ira en Normandie ou en Bretagne, où à mon avis, des agriculteurs l'attendent de pied ferme. Pareil, dans le nord de la France, s'il a été dans l'Est, c'est pas un hasard. Maintenant, je pense que c'est là aussi encore une tactique politicienne. C'est triste à dire, mais il n'y a que ça dans le monde politique actuellement. On a vu celle de Sarkozy tout à l'heure, on l'a entendu plutôt. Il y a maintenant la réponse hollandiste sur la ruralité, mais je trouve ça vraiment pauvre. Moi, je voudrais le regard britannique sur, il est clair sur que cette caravane qui se déplace en France, un président et ses ministres. Il ne le dira pas, mais il est clair que François Hollande n'est pas seulement en campagne pour décembre, il est en campagne pour 2017. Oui. Donc il a commencé déjà. C'est au revoir Manuel Valls qui se trouve un peu évincé de la scène. Qui est derrière, d'ailleurs, on l'a vu sur les images. Il est en train de perdre des points dans les sondages et maintenant il a été remplacé quelque part en France par le président de la République, alors que c'était sa domaine. Donc ça, c'est une première chose. Pour le Front National, c'est un peu plus subtil, je pense, que ce qu'a raconté Moustapha, parce que pour moi, Marine Le Pen a été extrêmement embêtée par cette histoire avec son père. Et il fallait une sortie. Elle a trouvé une sortie qui tombe du ciel avec l'histoire des migrants. Elle s'est rendue compte que c'est une façon de sortir de cette impasse, de ces dégâts qui étaient faits entre ce querelle de famille entre elle et son père, pour trouver un nouveau excuse pour remettre le Front National là où le Front National a toujours été, c'est-à-dire une partie qui provoque, une partie qui va sur la xénophobie, sur le racisme, sur les migrants, sur les anciennes valeurs du Front National, parce que finalement tout ce qu'elle a essayé de faire sur la politique, sur l'euro, sur le reste, ça n'intéresse personne. Ouais. Donc elle a retrouvé un champ de bataille tout fait pour elle, donc elle doit être vraiment extrêmement contente. Je voudrais vous entendre, Alberto, sur... Philippe, bien sûr, c'est différent, François Hollande et Manuel Valls, parce que François Hollande est en campagne pour 2017 et Manuel Valls est en campagne pour 2022. Je ne sais pas qui sera en campagne pour 2027, mais bientôt il va se manifester. Oui. Donc, ils ont un positionnement totalement différent. Donc, si quelqu'un aujourd'hui doit prendre des coups, c'est évidemment Manuel Valls, qui fait les discours les plus difficiles, les plus... qui peuvent provoquer de l'impopularité. Pour ceux qui regardent Marine Le Pen et le Front National, je crois que Marine Le Pen a eu tort et elle a perdu une bataille politique sur la question de l'Europe.
Parce que cette crise de l'euro, qui a été une crise dramatique, extrêmement difficile à résoudre, quand même, elle a été un tournant. Au mois de juillet, d'une façon ou d'une autre, un compromis a été trouvé. Marine Le Pen disait que l'euro doit être détruit. L'euro a résisté. Et s'il a résisté cette fois, on peut parier qu'il résistera. De vous à moi, est-ce que vous pensez que, d'abord, ce sont ces déplacements présidentiels ou ministériels qui changent quelque chose? Est-ce que vous pensez que l'électorat de Marine Le Pen comprend ces subtilités? Et je voudrais, troisièmement, comme dirait Philippe, rajouter quelque chose. Que pensez-vous de ce sondage? Ça reste un sondage de cette fin de semaine. Sur le Nord, Marine Le Pen, bien sûr, une enquête qui donne la patronne du FN en tête au premier tour, gagnante, certes de peu, second tour aussi, devant Xavier Bertrand et le candidat socialiste. Parce qu'il y a un manque de candidature de la gauche. Il fallait que Martine Aubry se présente. Là, je pense que Marine Le Pen ne serait pas dans la position actuelle. Mais il y a un manque de candidats de pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, dans le Nord. Et donc, évidemment, pour moi, c'est plus un rejet de la politique actuelle de François Hollande et la manque d'un vrai candidat de droite qui booste Marine Le Pen qu'autre chose. Parce que c'est quand même symptomatique, ce président qui se déplace, les ministres aussi. Du côté des Républicains, pareil, on essaye de faire et d'organiser à trois un Tour de France. On a l'impression, mais ce n'est qu'un sentiment, et je vous demande justement votre avis, que tous nos politiques courent après Marine Le Pen et le Front National, avec un temps de retard. Oui, ils ont raison, parce que cette bataille électorale qui implique personnellement Marine Le Pen est très importante, parce que si elle la gagne, elle va la gagner contre la droite et contre la gauche, parce qu'il ne faut pas oublier que la gauche, malgré le fait que Martine Aubry ne s'est pas présentée, la gauche a appelé, pas de manière ouverte et de manière explicite, à voter pour le candidat de droite pour battre Marine Le Pen. Donc c'est vraiment un microcosme qui va refléter l'ensemble de l'équation politique du Front National. Moi, je voudrais revenir à est-ce que Marine Le Pen est vraiment sortie de son problème avec son père? Moi, je ne le crois pas. La meilleure preuve, c'est qu'au cours de toute cette séquence de crise, le discours le plus construit et celui qui a fait mal et qui a fait mouche, c'était pas celui de Marine Le Pen, c'était celui de Florian Philippot. Et il était sur tous les plateaux et il avait la démarche la plus construite. Donc elle est toujours, je la trouve, contrairement à ce que dit notre ami Philippe, je la trouve toujours en train, engoncée dans son problème avec son père. Florian Philippot, c'est 2022. Oui. Pour répondre à la question, ou 2027. Peut-être même après. Engoncée avec son problème avec son père, qui n'est toujours pas réglé. Et la capacité de nuisance de Jean-Marie Le Pen n'est pas loin pour Marine Le Pen, que ce soit sur sa bataille électorale et locale ou sur ses futures performances. C'est quelque chose, ce marquage à la culotte, on reparlera d'ailleurs pour un autre sujet tout à l'heure, c'est quelque chose que vous retrouvez dans vos pays respectifs par rapport à ces partis extrémistes ou ces partis d'extrême droite ou ces partis populistes? La particularité, la particularité de la France est cette situation d'exorcisme vis-à-vis du Front National, des populistes, des extrémistes. Or, il n'y a pas, dans les autres pays comme l'Italie, les mêmes positions de la Ligue du Nord, mais le débat est un débat plus sur les faits. Vis-à-vis du Front National, on met comme une barrière. Et le Front National est considéré un parti à l'extérieur du jeu politique national. Ce mécanisme d'exorcisme pur et simple est un mécanisme qui fait le jeu du Front National. Il faudrait, avec le Front National, aussi se mesurer sur la politique. Et on verrait les limites énormes de ce parti démagogique, populiste et incapable de gouverner. Le jeu républicain à la française est un jeu qui permet au Front National de mettre en valeur ce côté de anti-système, ce côté de vote de protestation qui s'exprime dans les résultats que vous venez de citer, dans les sondages que vous venez de citer, qui voient le Front National, dans le cas du Nord-Pas-de-Calais, au-delà du 30%. Delphine Philippe. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne trouve pas que le Front National soit encore en France, à l'extérieur, et soit encore... entre guillemets, mis sur le banc. Au contraire, je trouve qu'en France, justement, en l'espace d'un an, 2 ans, il y a eu un recentrage. Un recentrage. Et justement, il y a un problème en France, c'est qu'exclu, maintenant, le Front National est au cœur de la vie politique française et qu'il y a un problème
C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est Marine Le Pen qui mène les débats. C'est-à-dire, elle va lancer quelque chose dans une interview X ou Y un week-end ou dans une interview le matin dans un journal. Ça va reprendre là-dessus autour d'elle. C'est elle qui est au cœur du... C'est ça qui est dramatique. Il est au cœur parce qu'il fait le buzz. C'est elle qui fait le buzz parce qu'il y a une classe politique, il faut le dire quand même en France, qu'il n'y a pas, en tout cas je ne le vois pas dans nos pays respectifs, qu'il y a une incompétence et une division du restant de la classe politique, droite comme gauche, comme écologiste, n'en parlons même plus, mais plus personne n'en parle d'ailleurs. Misérables, qui sont en dessous de tout actuellement. Marine Le Pen est en compétition ouverte avec Nicolas Sarkozy pour être le premier opposant à François Hollande. Exactement, mais là il n'y a personne pour lui répondre sur, comme tu dis Alberto, sur les problèmes de fond. L'euro, oui, l'Europe... mais les problèmes de fond, elle n'a aucune réponse. Elle n'a pas de réponse. Elle n'a aucune réponse. Elle n'a aucune réponse pour les problèmes de fond. Et elle s'est rendue compte que cette dédiabolisation du Front National a trouvé ses limites. Et ça ne veut pas aller plus loin parce que personne ne veut un Front National sympa. Donc il faut qu'il revienne sur le Front National qui provoque. Mais le problème, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, pour l'euro, je pense que la limite est que la plupart des Français ils sont favorables à l'euro. Ils trouvent ça plus sympa que de revenir au franc. Ça n'a pas marché. Et sur les migrants, je pense qu'elle dit aucun migrant, aucun immigré. Je pense que quand même, les Français sont intelligents et ils aiment bien, ils ont un cœur quand même pour ces pauvres personnes qui viennent ici, qui n'ont rien. Je ne suis pas totalement sûr, cher Philippe. On va rapidement, parce que le temps presse, juste le regard... Je ne sais pas quoi que les Français, tous les Français veulent qu'aucun migrant vienne en France. Non, vous vous souvenez les sondages qu'il y a eu après le dessin? Toute la France, peut-être une partie des Français ne veut pas, ou ils ne comprennent pas. Mais pas, et les réactions après la photo des Français qui sont contre. C'est un peu le problème, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le problème des frontières. On ne va pas revenir sur le début de cette émission, mais les gens sont plutôt, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui favorables. Dans ce contexte, très très rapidement, le regard sur la stratégie du marquage à la culotte chez les Républicains. Une sortie, une apparition, un sondage, une interview. Un livre, un livre. Et le mea culpa quand même pour finir en cette fin de semaine. On le voit d'ailleurs de Nicolas Sarkozy qui a beaucoup appris. Il faut le dire aussi, Christophe, c'est que les gens de la droite, les symboles, les chefs de la droite sont en train de s'opposer, bien sûr, à Marine Le Pen et à François Hollande, mais ils sont en train de s'opposer entre eux. Et ils sont en train de se livrer à une compétition ouverte entre Fillon, entre Alain Juppé, entre Nicolas Sarkozy, entre Nathalie Kosciusko-Morizet pour... Une compétition ou une guerre larvée? Pour les primaires. Parce que l'objectif, c'est de s'imposer comme incontournable dans les fameuses primaires pour justement compliquer le retour de Nicolas Sarkozy. En fait. Le mea culpa dans l'interview de Nicolas Sarkozy. Voilà, mais chacun est sur ses rails, c'est ça le drame. C'est qu'Hollande 2017, j'ai beaucoup appris de la 2022, mea culpa de Sarkozy, mais pourquoi? Pour les primaires. Fillon, Juppé, primaire aussi. Chacun vit dans sa petite bulle. Et on a l'impression que les Français sont exclus. Et qui répond aux Français et qui rassure, monte un peu la tête du pays en crise. Eh ben, on en parlait, c'est Marine Le Pen. Alberto, mais je crois que la grande tristesse de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a sa grande amertume, c'est qu'il a été mal remplacé par François Hollande. Pour lui, François Hollande n'est pas à la hauteur de lui succéder. Et donc, il a toujours dit d'ailleurs que François Hollande avait été élu parce que les Français avaient voté contre lui. Voilà, il y a cette amertume, on la sent dans toutes ses déclarations, c'est qu'avoir été battu par un homme comme François Hollande, ça, il n'arrive pas à s'en consoler. Il est humilié, oui, on a l'impression. On aura l'occasion de reparler justement de tous ces sujets de consolation, bien évidemment. En attendant, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous regarder. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne Info. En attendant, excellent week-end à toutes et à tous. Julien.